Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir les énergies pour la semaine qui arrive et notamment les énergies de la nouvelle lune en balance. Donc, la nouvelle lune en balance va nous apporter une fin de cycle. Donc, concernant des relations, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, ou alors va nous apporter aussi un renouveau concernant ces relations. En tout cas, c'est la fin ou le début de quelque chose de transformateur. Alors, de ce fait, je voulais quand même prendre l'oracle des énergies lumineuses. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas pris. Voir ce qu'on nous dit. Voilà, donc on nous parle de connaissance ultime déjà en dos de deck et d'être dans la volonté d'agir. Ce que j'entends. La volonté d'agir pour cette nouvelle lune. La volonté d'agir par rapport à l'image de soi-même. C'est d'avoir, on va dire, l'acceptation de son propre reflet. Bah déjà le matin, quand vous êtes devant votre glace, c'est d'avoir cet amour, cette estime, ce respect envers vous au niveau de vos valeurs. C'est aussi d'aller dans l'ancrage, surtout on va vous inviter à être beaucoup dans l'ancrage durant cette semaine avec le chakra racine, donc pourquoi pas faire des méditations d'ancrage que vous pouvez trouver justement sur YouTube, d'accord? Il y a de très belles méditations qui vous invitent vraiment à vous reconnecter déjà d'une à la nature, avoir ce moment de lâcher prise, de recentrage, voilà, et de vous ouvrir surtout aux énergies, voilà, de Gaïa. Voyez, la carte est bien arrivée, elle est bien tombée sur les énergies de la terre, l'énergie de la nature, sentir, voilà, l'air autour de soi, de son visage, observer aussi les oiseaux, la nature, le paysage qui est environnant et surtout d'être à l'écoute de vous-même, l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de vos choix surtout, d'accord? D'avoir un regard à l'intérieur de vous-même. Et on a bien la carte de l'intuition. Alors, je vais reprendre du coup le reflet, le normand, que voici de Célia Ménézville. Je pense que vous connaissez. Hein. Ça fait plusieurs années que j'ai justement cet oracle, hein, depuis le temps que j'exerce. Alors voilà, on nous parle, voyez, d'épanouissement avec le lys. L'épanouissement, la beauté, le regard, la sensualité, la séduction. Mais là, ça va être vis-à-vis de votre intériorité, votre lumière intérieure. Et on nous parle bien justement d'une fin de cycle et le début de quelque chose, d'accord? On nous dit bien que vous avez la clé. Vous avez la clé de votre vie, la clé en main pour pouvoir prendre cette direction, cette décision par rapport à votre projet ou des projets, par rapport à pas mal de choses, d'accord? Ça peut être face aussi à des difficultés et des épreuves que vous vivez actuellement. Ça peut être avec un homme, par exemple, voilà, ça se passe pas tellement bien dans votre couple. On a quand même la carte un petit peu des tempêtes, mais au bout, vous voyez, on a quand même le soleil qui brille. Donc, on vous dit que c'est momentané. Si vraiment ça ne va pas dans la vie que vous menez, posez-vous les bonnes questions. D'accord? De vous dire, est-ce que ça me convient plus? Est-ce que je dois pas prendre un autre chemin, prendre une autre décision? Voilà. Maintenant, faites-le bien évidemment en prenant du recul, en posant bien la liste hein, de qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient plus, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez plus. Faites pas ça d'un coup de tête. Ça se réfléchit. Et on a quand même la carte du soleil. Hein. Donc, on nous parle quand même de positivité qui arrive, d'abondance, de prospérité,
même de santé, d'accord? Vitalité, santé, regain d'énergie qui arrive après ce passage assez éprouvant, je dirais, hein, pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas pour tout le monde pareil, hein, bien évidemment. Ça peut ou pas vous parler, ce tirage, d'accord? Ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous me contactez via WhatsApp par écrit. En tout cas, voilà, on nous parle d'un envol. Vous vous envolez, vous allez vous sentir libre, en paix, en harmonie. Vous allez pouvoir sortir de votre cocon, de votre cage, hein, peu importe comment vous l'appelez, ou de votre refuge. Mais en tout cas, il y a un bel élan, vous voyez, avec les plumes, là, les ailes. Donc, vous allez pouvoir prendre cet envol et aller sur le chemin. Et on nous parle aussi d'enfant. L'enfant peut refléter surtout votre enfant intérieur. Là, on ne parle pas des enfants que vous pouvez avoir, c'est surtout prendre cet envol pour vous relier justement à votre enfant intérieur. D'accord? Par ailleurs, je fais la lecture d'âme de votre enfant intérieur. Donc, si cela vous intéresse, hein, n'hésitez pas, vous me contactez, vous me demandez des informations. J'y répondrai avec plaisir. Donc, voilà. Je regarde ce qu'on nous dit d'autre. On a le chien, donc on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, mais c'est surtout par rapport à des relations que vous avez, relations amicales, familiales, qui sont près de vous. Un allié, vraiment un allié sur qui vous pouvez compter. Et on parle de communication. Donc sûrement vous allez avoir de l'aide de quelqu'un par rapport à ces décisions-là, ou alors on va vous recueillir ou vous accueillir chez la personne. Donc c'est ce que je vous dis, hein, ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais là, j'ai plus des images d'une relation qui bat de l'aile et qu'on ne sait plus comment s'en sortir et qu'on est obligé de fuir quelque part pour pouvoir être libre. Voilà, et pouvoir se retrouver, ce que j'entends. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de ruse. Voyez, avec le renard. Alors, voyons voir maintenant la libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. On va aller voir ça avec l'oracle d'Anka. Alors, c'est un tirage assez particulier quand même, hein, c'est ce que je vous dis. Ça peut ou pas vous parler, d'accord? Le début peut parler à pas mal de monde, mais vers le milieu là, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous, d'accord? On va aller voir un petit peu des petites choses qui peuvent traîner, on va dire, au niveau de l'âme. Bon, on nous parle encore d'ancrage, hein. L'ancrage va être très 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 importante et nécessaire pour la semaine qui arrive, d'accord? Donc pensez bien à vous ancrer. Si vous n'avez pas le temps de faire des méditations ou si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, il suffit simplement aussi d'aller vous promener. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, peindre, mais c'est avoir voilà, un point d'ancrage, d'accord? Surtout pour l'amour de vous-même, qu'on me dit, vous voyez? Surtout pour l'amour de vous-même. Donc cette semaine, ça va être les énergies d'ancrage, les énergies d'amour et on nous parle de méditation, vous voyez? Alors, j'ai peut-être le temps de retirer une toute petite carte avant que la vidéo se termine. Voilà, on dit que vous pouvez être un petit peu désharmonisé au niveau du cœur et du mental et qu'il est nécessaire justement d'augmenter votre taux vibratoire et énergétique, d'accord? Donc, par le biais de méditation, voire même par le biais d'un soin énergétique. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Bisous à vous.